Ça a assez d'expérience. Puis Jérémie 18, on va aller là sans plus tarder. Jérémie, chapitre 18. J'ai fait 3-4 messages cette semaine, mais 2 qui parlent énormément sur cela. C'est un complot contre Jérémie qui se préparait, qui se montait. Alors, au verset 18 du livre de Jérémie, « Et ils ont dit, après que Jérémie est arrivé avec un message de la part de Dieu, qui ont rejeté, et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périt pas faute de sacrificateurs, hein, il y en aura toujours, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Mais il y avait des vrais prophètes, puis il y avait des faux prophètes. Mais eux, ils tendaient l'oreille vers les faux prophètes. Mais ils savaient discerner les vrais prophètes quand même. Mais ils n'écoutaient pas. Il aimait mieux les tuer. Venez, tuons-le avec la langue. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours, même s'ils venaient de l'Éternel, puis il le savait. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Écoute-moi, puis là c'est Jérémie qui parle, écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-t'en, je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur. Jérémie n'a pas embarqué dans ce piège-là. Il priait pour eux. Vous le lirez. Et de détourner d'eux ta colère. Un peu comme Moïse, à un moment donné, Dieu, il voulait, vous autres, là, en a assez, là. Puis Moïse s'est mis à plaider, puis dire non, 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 Seigneur, c'est ton peuple, hey, il ne fait pas ça. Puis il plaidait, comme Jésus plaide pour nous, pauvres pécheurs. Alors, prions. Seigneur, peux-tu nous parler par ta parole ce matin, ouvrir nos yeux, nos oreilles, notre entendement, Seigneur. Oui, être vraiment à ton écoute, que le Saint-Esprit puisse nous parler et rendre cette parole vivante et tranchante, Seigneur, pénétrante au plus profond de nos âmes, afin qu'on puisse en tirer de grandes leçons, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, le titre du message, c'est « Ceux qui tuent avec la langue ». Venez, complotons contre Jérémie, un homme de Dieu, et qui apportait un message de la part de Dieu. Comploter veut dire conspirer, manigancer, se liguer contre. Le contraire, défendre, protéger, rester fidèle, soutenir quelqu'un. Les plans élaborés par les impies contre les serviteurs de Dieu sont plus nombreux que l'on puisse penser. Ils n'ont rien à lui reprocher, mais ils s'empressent d'imaginer quelque chose qui leur permettra de rassasier et d'apaiser leur haine, leur vengeance. Mais malheureusement, des fois, c'est direct dans le peuple de Dieu. Ça, c'est... Il ne faut pas être un instrument de Satan, là, d'aucune façon. Enfant de Dieu, il faut discerner les pièges. Il faut discerner les pièges. On lutte contre un ennemi invisible, mais il faut savoir le discerner. Puis pas embarquer dans n'importe quelle chose, là. Ici, ces personnes-là, tout en se disant et avouant que la loi ne périra pas, c'est vrai, ni la parole faute de prophète, c'est vrai,
Et ils sont convaincus que la loi ne peut être anéantie et que le témoignage de l'homme de Dieu ne défaillera jamais non plus. Dieu va toujours avoir des vrais prophètes, des vrais hommes de Dieu. Et pourtant, ils disent, venez, tuons-le avec la langue. Il n'y a pas un pasteur, pense, qui n'a pas passé par là. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours, à toutes ces prédications, même si tous les versets sont là. Il y en a qui ne les dérange pas qu'on lise les versets. Là. Ils ont leurs idées fixes, puis ils ne changent pas d'idée plus. Là. Ils savent très bien que le prophète Jérémie annonce la vérité au nom du Seigneur. Mais ils s'acharnent à se moquer et de calomnier l'homme de Dieu. Ces gens ne se décident pas de prêter attention à son message. Ils sont là, ils l'écoutent, mais ils rentrent d'une oreille, sortent par l'autre, tombent à terre. Des fois, moi j'ai déjà été dans des églises, là, que je prêchais la parole de Dieu, puis j'avais l'impression que mes paroles tombaient à terre sur le plancher. C'est l'impression que ça me donnait. Ça tombait direct à terre. Ils ne se rendaient même pas. C'était pas de ma faute, là. C'est ceux qui écoutaient, là. Ils étaient là, mais ils n'étaient pas là. Surtout quand on arrive avec un message assez serré. Si on flatte, c'est correct. Mais quand on arrive avec la vraie parole de Dieu, tranchante, pénétrante, avec les exemples de l'Ancien Testament, qui est l'Église de l'Ancien Testament, où ce qu'on voit tous les défauts, où ce qu'on voit toutes les erreurs, où ce que toute l'expérience est. Moi, j'ai été dans des églises prêcher des fois, puis j'ai prêché un exemple de l'Ancien Testament, mot pour mot. J'ai suivi ça à la lettre. Le pasteur m'a rencontré après. « Tu n'aurais jamais dû venir prêcher ça ici. » C'est quoi, j'ai pas prêché la parole de Dieu? Je me suis même pas trompé d'une syllabe. Mais je vois que tu veux pas l'écouter, tu veux pas te soumettre. J'avais quelqu'un de rebelle en face de moi, quelqu'un qui avait une idée fixe, puis même il s'est vu au travers de la parole, mais il s'est fâché après moi, puis il m'a dit de jamais retourner prêcher là. Alors, c'est pas tous qui acceptent la parole de Dieu. Il y en a qui se voient, puis au lieu de plier, nous, on pense que le monde va plier. Là, puis, non, ça ne plie pas de même. Là. Pas parce qu'on lit un verset que le monde va sortir et tout est se dépêcher à le mettre en pratique. Là. Ça fait longtemps que j'ai appris ça. Là. C'est comme nos enfants. On répète. Ils prennent des voix tout croche, on leur répète encore. On prend encore des voix tout croche, on leur répète encore. On les répète, puis on prie. Et un jour, 30, 40 ans plus tard, ils comprennent un peu. Bon, dans l'Église, des fois, c'est pareil. Alors, c'était une preuve évidente ici de l'inimitié de l'homme charnel et mondain contre Dieu. Jamais l'homme de Dieu ne sera compris par l'homme du monde ou l'homme charnel, l'homme mondain. Tu sais, dans l'Église, il y a 3 sortes de chrétiens. Hein? Il y a des charnels, il y a des mondains, il y a des spirituels. Ça, vous êtes supposé de savoir dans quelle classe vous êtes. Là. On va aller lire dans 1 Corinthiens, chapitre 3. « 1 Corinthiens, chapitre 3. Le titre, c'est « Division dans l'Église de Corinthe ». Hein, il y avait des divisions dans ce temps-là aussi. Mais on va regarder pourquoi. Ici, c'est Paul qui parle. Il dit, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, des nouveaux-nés dans le Seigneur, des bébés. » Mais c'était une vieille église. « Je vous ai donné du lait,
et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Ils ne pouvaient pas supporter la nourriture solide. Les exemples de l'Ancien Testament, là, ils se voyaient trop. Ils ne pouvaient pas la supporter. Mais le salut, sauvé par grâce, puis tous les messages du salut, année après année, ça, oui, c'est bien ça. Mais viens pas nous enseigner. Là. Et vous ne le pouvez même pas à présent. Pourquoi? Parce que vous êtes encore charnel. La chair n'est pas morte. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. La jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, moi je suis de Luc Fortin, un autre, moi d'Apollos, moi je suis de François, ou moi je suis de mon frère là, espagnol qui prêche un matin là, dans nos places. C'est ça le problème. Ou moi je suis de Roger. C'est ça le problème quand il y a 3-4 pasteurs dans l'église. Là. Ah, c'est lui qui prêche un matin. Oh, ça ne m'intéresse pas, on va rester que nous. L'autre, il me flatte un peu plus, ça fait que je fais mon affaire. Lui, il va aller l'entendre. N'êtes-vous pas des hommes? Il y a un virgule point. Charnel. On dit, réfléchissez, arrêtez, puis réfléchissez, là, puis regardez dans quelle catégorie vous êtes. Là. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce donc que Paul, puis on pourrait rajouter beaucoup d'autres noms, des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce qui n'est pas celui qui plante, qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est Dieu, pas l'homme, là. Celui qui plante et qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et là, le reste, vous lirez à la maison. Parce qu'on pourrait tout lire le chapitre puis le livre. Alors, charnel égale jalousie, dispute, querelle, passion, des mauvais désirs, pas mort à nous-mêmes, d'aucune façon, rempli d'orgueil jusqu'aux oreilles. Verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Moi, je suis d'un tel, moi, je suis d'un tel, moi, je suis d'un tel. Quand on met notre gloire dans les hommes, on glorifie l'homme et non Dieu. On appelle ça des chrétiens charnels et même mondains, et qui causent des divisions parmi le peuple de Dieu, complotent contre les pasteurs fidèles. Tuons-le avec la langue, détruisons son ministère, détruisons-le. Peut-être que Jacques aurait quelque chose à dire sur ça. L'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 1er. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? C'est pas normal là, qu'il y ait des luttes et des querelles. Là. N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, on peut convoiter un poste dans l'Église, n'importe quoi, on convoite, on veut sa place là, à tout prix. Là. Et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux.
tuons-le avec la langue, là. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos misérables passions. La chair, mes amis. Satisfaire la chair humaine. Jérémie fait appel ici premièrement au Seigneur lui-même. Écoute-moi, Éternel. Entends la voix de mes adversaires. Combien de fois je l'ai été obligé de le prêcher, ça, puis de le dire au Seigneur. Entends la voix de mes adversaires. Vous savez, quand on prend des églises divisées, là, il faut s'attendre à tout. Là. Les premiers qui se présentent à vous, qui vous donnent la main, là, ah, c'est toi, tu es un homme de Dieu, c'est toi que Dieu envoie, puis c'est toi, puis on a tellement prié, puis jeûné, puis c'est toi, puis c'est toi, puis c'est toi. Pas longtemps après, là, 5-6 ans après, on sent le couteau rentrer dans le dos, parce que là, ils ne nous ont pas eu. Ils ne nous ont pas eu, ils n'ont pas gagné par ça, là. Ça fait que là, c'est la vengeance. Ils se revirent contre, puis là, ils font tout pour vous détruire. Tout en leur pouvoir. Puis c'est tout le temps la même chose. Puis ça se répète. Moi, toutes les églises que j'ai vues, c'est tout ça, là. C'est pas la première fois que je passe là, là. Partie de ma vie. 3/4 de ma vie. Alors, écoute-moi, Éternel, et entends le cri, la voix de mes adversaires. Verset 19. La langue du calomniateur ressemble à une flèche empoisonnée, mes amis. Ça devait être ça quand le Seigneur parlait des serpents qui voulaient vous empoisonner avec leur venin, qui n'aura pas d'effet sur vous. Ils n'auront pas, là, mais... Dieu est un refuge contre les attaques diffamatoires. Dites-vous ça. Dieu est un refuge contre les attaques diffamatoires. Lorsque les autres n'accordent pas la moindre attention à notre message, il est bon de réaliser que Dieu prête l'oreille à notre cri, par exemple, et à nos prières. Jérémie a dit, « Car ils ont creusé une fosse pour m'enlever la vie ou pour m'ôter la vie. » Ils veulent me faire tomber dans un piège à tout prix. Souvenez-vous de Joseph, que ses frères ont jeté dans... Qui a payé la note plus tard? Joseph l'a payé pour un certain temps, mais il a toujours eu une bonne réaction. Il n'a pas laissé rentrer l'animosité, la colère, l'amertume, la haine dans son cœur. Puis Dieu a béni à cause de ça. Puis Dieu a béni. Mais il a levé. Il a monté en gloire. Deuxièmement, Jérémie fait appel à la justice de Dieu. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Jérémie a fait du bien. Mais je vais avoir du mal parce que j'ai fait du bien? Au verset 20a, non. Dieu n'est pas le même. Dieu n'est pas injuste pour récompenser la fidélité avec la honte et des défaites. Les complots des méchants n'empêcheront jamais le fleuve de la grande miséricorde de Dieu et de sa puissance de se répandre sur les siens. Si nous lui demandons un poisson, jamais il va nous donner une pierre. Jamais. Troisièmement, Jérémie fait appel à sa fidélité personnelle, parce qu'il avait déversé le message avec fidélité. Souviens-toi que je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur. Dans les réunions de prière, il priait pour eux. Et de détourner d'eux ta colère. De détourner d'eux ta colère. Non, non, Seigneur, punis-les pas. Mets pas ta main. Bénis-les, aide-les, fais-les comprendre, fais-les passer par d'autres choses qui...
pendant qu'il élaborait des complots contre Jérémie, lui, Jérémie, intercédait devant Dieu pour eux. C'est pas ça qui est arrivé à Job. Avant que Dieu puisse bénir Job, intercède pour tes ennemis. Parce que tout ce qu'on prie pour, si on dirait, Seigneur, tue-les, écrase-les, défais-les, ça reviendrait tout contre nous autres. On ne peut pas prier même. Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis ceux qui font ça, la chair n'est pas morte, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de détruire, de ruiner, de diviser. Ils ne savent pas. Ils ne sont pas morts à eux-mêmes. 30 ans dans le Seigneur, 40 ans dans le Seigneur, mais pas encore morts. D'aucune façon. Moi, je pense parce qu'ils n'ont jamais étudié l'Ancien Testament. Ils sont tenus juste dans le Nouveau. Puis toute l'expérience, on va chercher dans l'Ancien Testament. Pendant qu'il disait du mal de lui, Jérémie parlait en leur faveur. Tout comme Jésus qui priait pour ses ennemis. Et tout comme Jésus, il était haï sans cause, sans aucune raison. Qui aurait eu raison de haïr Jésus? Pourquoi ces sacrificateurs-là, ces hauts placés-là, qui étaient jaloux, qui enviaient Jésus parce que les foules couraient après lui, ils le haïssaient. Ils le haïssaient sans avoir aucune raison de le haïr. On va aller dans Jean, chapitre 15, verset 18. Jean 15, 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le monde ne nous aime pas, là. S'ils vous aiment, c'est parce que vous faites partie d'eux. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. David Wilkerson il disait de certains pasteurs, ils ne connaissent même pas Dieu. Il avait raison. Il avait raison. Ils ne connaissent pas, il ne connaît même pas le Seigneur, celui-là, pas ce qu'il fait là. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, tous les miracles qu'ils ont faits, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Aucune raison d'haïr, mais ils l'ont haï pareil. Parce que Jésus apportait la vérité. Il apportait la vérité, ils l'ont haï. Ils vous persécuteront aussi. Les vrais croyants doivent comprendre que le monde, y compris les religions, et les églises qui ne s'appuient pas sur la Bible, qui est la parole de Dieu écrite, s'opposera toujours à Dieu et aux principes de son royaume. Tous les croyants de toutes les églises
qui ne veulent pas l'enseignement de Jésus-Christ et la révélation apostolique et qui ne s'efforcent pas de rester à l'écart du système corrompu de la société ou du monde, là. On va aller voir dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'esprit qui est en vous est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, d'après les choses du monde et les idées du monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Alors, ces soi-disant croyants ont des valeurs si différentes du vrai évangile que lorsqu'ils persécutent ou tuent physiquement ou avec la langue les vrais disciples de Christ, ils s'imaginent rendre un culte à Dieu. Ils s'imaginent servir le Seigneur. En réalité, ils font l'œuvre du diable. Le serviteur de Dieu est pur du sang impie et des incrédules ou des faux frères dans le Seigneur. Quand il peut affirmer, écoutez bien, je me suis tenu devant toi en leur faveur. Je me suis tenu, Seigneur, devant toi en leur faveur. J'ai prié, j'ai intercédé, j'ai jeûné pour eux. Je me suis tenu devant toi en leur faveur. Je n'ai pas laissé rentrer la haine, je n'ai pas laissé rentrer l'amertume, l'animosité, la vengeance ou quoi que ce soit. Non, j'ai prié en leur faveur. Parce que si on sait c'est quoi un peu les flammes de l'enfer, on ne veut même pas que notre pire ennemi aille là. Puis qu'est-ce que Dieu dit? Prie pour ton ennemi. Priez pour ton ennemi. C'est des charbons que tu ramasses sur leur tête, là. Pas à toi la vengeance. Venge-toi pas. Surtout pas. Laisse-moi faire. Laisse-moi agir, dit Dieu. Recule-toi, prie, puis regarde. Moi, j'ai fait ça toute ma vie, puis j'aurais pas aimé être dans la peau de plusieurs. Alors, tout comme le fit Abraham en Genèse 18, 22, lorsqu'il intercéda et se souciait du sort de Lot et de sa famille, il intercédait pour Sodome et Gomorrhe. Si je trouve, Abraham avait commencé avec 50 justes, là. Mais si je trouve 10 justes, il a toujours baissé, je ne détruirai point Sodome. Dieu avait dit, si tu trouves 10 justes, si en trouve 10, elle ne détruira pas. Dieu nous demande de prier pour nos ennemis, de ceux qui nous font du mal et qui nous persécutent, en nous souvenant que nous sommes le sel de la terre. On est le sel de la terre, qui empêche la corruption et tout, puis qui donne du goût pour le Seigneur. On doit se souvenir que nous sommes enfants de la grâce, sauvés et justifiés par la grâce de Dieu et en Christ, et gardés par la grâce de Christ. Si on pense là qu'on peut suivre le Seigneur de nos propres forces puis de rester au Seigneur, Pierre l'a essayé. Jésus a dit, Pierre, avant que le coq chante, tu vas m'avoir renié 3 fois. Puis ça s'est passé comme ça. Parce que Pierre n'était pas mort à lui-même.
n'était pas mort à lui-même. Revenons à ceux qui tuent avec la langue. Dans le psaume 101, verset 5, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Calomnier en secret. Vous savez, à un moment donné, j'écoutais un film à TV. Des fois, des petites leçons dans ces films-là. Puis, c'était quelqu'un qui conspirait contre un mauvais roi. Puis là, il est allé voir elle qui conspirait. Puis il dit, la petite abeille, là, elle se promène, puis elle butine sur une petite fleur, puis elle va butiner sur un autre, puis elle va butiner sur un autre, puis elle va butiner sur un autre. Puis c'est exactement ce qu'elle faisait. Elle était en train de monter tout le monde contre lui. Puis, mais il a vu clair en tout ça, là. Puis là, il l'a puni sévèrement. Ceux qui calomnient en secret au prochain, je l'anéantirai. Et celui qui a des regards hautains et un cœur enflé d'orgueil, je ne le supporterai pas. Ça, c'est David qui dit ça, dans un psaume. David ne mettra pas à mort un tel homme, mais le bannira de l'administration de son royaume, par exemple. C'est ça qu'il veut dire. Il en sera de même des hautains et des orgueilleux. Ces gens-là n'exerceront aucune fonction dans le palais royal. C'est ça que David voulait dire. Jamais. Jamais je mettrai des hommes de même à la tête. David, un homme de Dieu, avait le discernement. Puis il savait discerner ces hommes-là. Nous avons aussi un exemple dans la parole de Dieu. Il s'agit d'Absalom. Vous connaissez Absalom? Le beau Absalom, qui savait qu'il était beau, qui savait qu'il était rempli de talent, qu'il avait des beaux grands cheveux, beau visage, comme pas un en Israël. Puis ça en est servi. J'aimerais vous dire que ça en est servi. Fils du roi David. À première vue, semblait bien inoffensif, mais qui a réussi à gagner le cœur du peuple et les conduisit à une révolte et une rébellion contre son propre père. 2 Samuel 15, on a le temps de le lire. 2 Samuel 15, on va lire 1 à 6. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Hey, faut le faire, hein? Vous voyez passer ça dans la rue ici, hein? 50 hommes, 50 soldats qui couraient en avant de lui, puis lui, là. M'avez-vous vu? Il se levait de bon matin en plus, discipliné, là. Et il se tenait au bord du chemin de la porte de la ville. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation, une plainte ou quelque chose, ou un jugement, se rendait vers le roi David pour obtenir un jugement, parce que c'est le roi qui jugeait dans ce temps-là, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Et lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Ah, pauvre toi, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Personne. T'as une bonne cause. T'as une bonne cause. Elle est juste, elle est vraie, elle est bonne. Mais personne chez le roi ne va t'écouter. Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. » Hey, mon ami, si tu votes pour moi, là, tu vas voir comment elle va te faire justice.
Moi, là, il va te faire vraiment justice. Tu vas gagner ta cause. Tu peux être sûr de ça. Et, écoutez, et quand quelqu'un s'approchait de lui, se prosternait devant lui, parce que c'est-tu le fun, ça? Il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Il se serrait tout contre lui, là, puis oh, si tu savais comment je t'aime, vote pour moi. Je t'en supplie, vote pour moi. Il va y en avoir des élections bientôt, là, vous regarderez ça à la TV, comment ça marche, là. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Là, je viens de vous donner une recette, là. Je ne sais pas si il va le regretter, là. J'espère que non. Alors, ce qui animait le cœur d'Absalom était l'amertume et la rancœur contre le roi. Parce qu'à un moment donné, le roi aurait dû juger une cause, puis il ne l'a pas fait. Mais c'était lui qui était roi, puis c'était lui qui était juge, puis c'était de ses affaires. C'était quand il y en a un de la famille qui avait abusé de sa sœur, là, à Absalom, puis David ne s'est pas occupé de ça, là. Absalom, il a eu une crotte sur le cœur tout le temps, puis il dit, attends un peu, toi. La vengeance va être douce. Alors, il était rempli d'amertume et de rancœur. Et beaucoup ont été contaminés, malheureusement. Contamination. Dans Hébreux 12, 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. » Se multiplie, là. Et que plusieurs n'en soient infectés. On appelle ça une infection. Vous savez, quand vous allez chez le médecin, il vous dit, ben là, t'es infecté, là, avec le COVID, hein, on commence à savoir c'est quoi être infecté, là. T'es infecté, alors fais attention, puis attention à tout ce que tu touches, à tout ce que tu... Infecte pas les autres, là. Ben, quelqu'un qui est rempli d'amertume, aussitôt qu'il touche à quelqu'un, il l'infecte. Bien entendu, si la personne tend l'oreille. Absalom détourna le peuple de l'autorité établie, celle du roi son père, et rapportait des propos malveillants concernant l'inefficacité de David en tant que dirigeant. C'est pas un bon pasteur. Il y a des défauts. Essayez de m'en trouver un qui n'en a pas. Moi, je ne joue pas avec Internet et je ne veux pas être infecté par ça. Mais je suis certain que ça y en a qui n'aiment pas tout ça, là. Moi, ça ne me dérange pas. Il désirait être accepté et avoir la reconnaissance et l'autorité. C'est ça qu'il voulait. Et le pire, c'est qu'il a réussi. Il a réussi avec l'aide de ceux qui étaient corrompus et infectés par ses propos malveillants. Il a réussi à en contaminer presque tout le peuple. Tout le peuple servirait contre David. David ne voulait pas l'écraser puis le détruire. Il priait pour lui, puis il priait pour lui. Puis il est obligé de quitter le palais. Puis après ça, regardez l'orgie qu'il y a eu sur le toit. Proverbe 14, verset 15. « L'homme simple croit tout ce qu'on dit. » Il tend l'oreille, puis « Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, ouais. Aucun discernement, là. Ah oui. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Oh, on va regarder dans quelle voie que je m'embarque, là, parce que ça sent pas bon, ça, là. L'infection signifie une réaction aux propos malveillants, basée sur nos émotions et nos raisonnements humains. Alors que chaque chrétien doit au contraire exercer la charité, l'amour et user de compassion et de compréhension spirituelle.
Proverbe 17,4 nous avertit de ne pas être attentif à la lèvre, la bouche injuste. Quand ça répand juste des poubelles, là, pour qui tu me prends, là, venir vider ça sur moi, là, continuellement? J'en veux pas de ces poubelles-là, moi. Les signes d'infection. Alors, il y a des signes si je suis infecté. Hein, si vous allez sur le médecin, bien là, on a pris une prise de sang, ça ne marche plus, là. Tu es infecté, là. Ben, on peut être infecté, nous autres aussi, dans l'amertume, là, puis toutes ces choses-là. Croire que les propos qui vous ont été confiés sont véridiques, premièrement. Sans aucune vérification de votre part. Ah ouais, c'est vrai ça, c'est vrai, il a fait ça! Mérite la mort. Mais je ne prendrai pas le téléphone pour vérifier, par exemple. Là. Je peux appeler le pasteur et vérifier, c'est vrai ça? J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Ah. Lorsque vous ne voyez que les fautes chez la personne plutôt que les qualités chez la personne impliquée. La journée que je prêcherai et que vous voyez juste mes erreurs et juste mes fautes, parce que vous pouvez en trouver en masse, là. Ma femme en trouve des fois. Puis en abondance. Puis, ça veut me détruire un peu. Parce qu'on a tous des manquements. Qui est tombé dans des pierres de même, moi. Puis si on veut trouver des fautes, on va en trouver. Parce qu'on est tous sauvés par grâce. Par pure grâce. Puis on est gardé par grâce. Ça, mais que ça vous arrive, vous irez lire la poutre et la paille. Ouvrez votre Bible, allez lire ça tout de suite. Qui n'a pas de défaut? Puis examinez vos propres vies, s'il vous plaît. Et cela devrait vous suffire amplement pour tout arrêter. Une autre lecture, qui va être probablement la dernière, dans Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Parce que quand on entend des ragots de tout bord, de tout côté, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça, c'est quand quelqu'un prêche la vérité, il rapporte avec un message de Dieu. Il y en a qui sont assis là, puis non. Ils sont pleins de faux raisonnements. Plein de faux raisonnements. Parce qu'ils sont charnels. Ils sont charnels, ils ne sont pas spirituels. Puis là, on ne veut pas de ça. Ils ne veulent pas de la prédication. Ça n'a aucun effet. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, puis il n'a même pas l'idée de la mettre en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, il parle de la parole de Dieu, là, la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, au travail. Oui, il faut que je change ça dans ma vie. Oui, il faut que je reste comme ça. Oui, il faut... Celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux
sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur par de faux raisonnements, la religion de cet homme est vaine. Puis ici, il parle bien de religieux. Alors, heureux dans son activité, ça veut dire qu'il va être béni par Dieu dans ce qu'il entreprendra, dans ce qu'il fera. Dieu va approuver cette activité-là. Dieu va le bénir. Et la vie chrétienne en action, c'est la vérité appliquée dans nos vies. On ne fait pas juste la chanter. C'est bien beau les louanges. C'est bien beau l'adoration. Mais si notre cœur n'est pas droit, ça vaut 0 aux yeux de Dieu. Puis laissez-moi vous dire, là, une chose très importante. On a eu des bonnes louanges ce matin. Bonne adoration devant le Seigneur. Mais ça n'arrive pas avec la prédication. Là. La prédication, c'est Jésus. Là. C'est la parole de Dieu. Il n'y a rien qui est au-dessus de ça. Là. Absolument rien. Parce que si vous adorez le Seigneur, si vous louez le Seigneur, puis vous ne croyez pas en sa parole, là, moins que 0. Puis ces louanges-là, là, ils restent dans la salle ici. Ils ne montent même pas vers Dieu. Là. Parce que le cœur n'est pas vrai. Il y a un gros problème, là. Puis ça, on me le fait dire quelques fois. Les louanges, puis l'adoration, c'est bien plus important que la prédication. Hey, étouffe-toi, et toi, là. Étouffe, là. C'est tout pour préparer la prédication. Si tu as pris le temps de prier et de chercher la face de Dieu, c'est toute une direction, ça, pour la prédication de la parole, qui est notre salut, qui nous redresse, qui nous corrige, qui nous... Quand j'entends des affaires de même, là, les 2 oreilles me prennent comme des portes de grand, là, ils me frappent sur les babines un peu. Là. J'en reviens pas que quelqu'un peut imaginer ou penser ça. Voir leur niveau spirituel. Là. Je vois qu'ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. Galates 5, 24. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Est-ce votre cas? Avez-vous crucifié la chair avec ses passions et ses désirs? Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit, ou selon le Saint-Esprit. Verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire. Une vaine gloire, ça, c'est l'approbation des hommes. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant les uns les autres, envier le ministère d'un autre, vouloir prendre sa place à n'importe quel prix. C'est moi qui vais être là. Ça, là, moi, j'ai tout fait pour ne pas me retrouver en arrière d'une tribune. Tout fait. Je me suis même sauvé. Puis quand j'ai lu le livre de Honas, j'ai pleuré dessus. Je me suis assez vu. Mais il dit, Seigneur, il est rétrograde, mais là, je te donne ma vie. Puis fais-moi ce que tu veux. Fais de moi tout ce que tu veux. Puis je vais prêcher toute ta parole. Puis laissez-moi vous dire que pour un message de même, ça prend une journée de prière et de jeûne. Là où règne l'amour dans toute sa plénitude, il ne reste plus de place pour la jalousie et l'envie. Si l'amour règne, vous serez victorieux, épanoui et heureux dans le Seigneur. Et heureux. Vous savez, en son temps, Dieu prépare la place. Je savais qu'il y avait un appel sur ma vie. Je savais depuis que j'étais jeune.
Puis à un moment donné, je me suis trouvé dans une église, puis c'était un autre qui prêchait, puis Satan est venu me voir, puis il dit, c'est toi qui serais supposé d'être là, c'est toi. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi. Bénis-le, Seigneur. C'est lui qui est là, bénis-le. Bénis-le, Seigneur. 10 ans après, je me suis retrouvé là, comme pasteur. Mais c'était pas mon temps. Je manquais de préparation. Énormément de préparation. Des fois, on pense qu'on est prêt, hein? Dieu le sait. Puis défonçons pas les portes. Parce qu'on va manquer notre coup. Puis si on manque notre coup, là, ça peut arriver qu'on ne se retrouve jamais de notre vie en arrière d'une tribune. Là. Parce que Dieu veut faire un vase d'honneur avec nous autres. Puis s'il y a trop de scories, trop de déchets, trop de brisements, trop de résistance, il va faire un petit vase vide. Il va faire une autre sorte de vase. Parce qu'il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Vous savez, l'argile, il faut la laisser putrifier avant, pourrir. Il la mettait d'une chambre noire, il fermait la porte, puis elle pourrissait. Là, elle se défaisait tout en... Là, il n'y avait plus de scories, il n'y avait plus de déchets, il n'y avait plus de grains de sable. Là, il pouvait faire un beau vase. Mais tant qu'il y a de la résistance ou des graines, puis le vase, là, un coup qu'il est fini de faire, là, il va au four. Puis il est chauffé, là. Laissez-moi vous dire qu'il est chauffé, là. Puis ça brûle toutes les impuretés. Puis là, ça devient un beau vase bien lisse, bien poli. Police. Mon frère ici, il avait joué un tour aux polices. Des fois, il était là, puis il flattait l'asphalte. Puis là, les polices ont été voir ce qu'il fait là. L'asphalte est pas lisse. Elle n'est pas lisse. Ah, toi! Des fois, on le fait, hein? Alléluia! Que Dieu vous bénisse. On va se terminer sur cette note-là. Il n'y a pas d'appel à faire sur ça, là. Mais un son de mon cœur. Seigneur, son de mon cœur. Alors, saluez-vous les uns les autres. Dieu vous bénisse. La réunion de prière. On vous attend.